Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une figure bien connue, Jésus, mais sous un angle assez spécifique. On se base sur une analyse trouvée dans une transcription vidéo YouTube. Oui, et précision importante d'emblée, l'approche ici n'est pas du tout religieuse. Non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de décortiquer un peu les récits qui circulent, de questionner ce titre de Messie, qui était cet homme, si on suit cette source particulière. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'analyser le personnage tel qu'il est décrit dans ce document précis, son comportement, ses paroles, un peu comme on étudierait une figure historique, ou même, pourquoi pas, légendaire. D'accord. Juste pour comprendre les idées qui sont présentées dans la source. On ne cherche pas à savoir s'il a vraiment existé, ça c'est pas le sujet ici, mais plutôt à examiner l'histoire qu'on lui attribue dans ce contexte. Compris. Alors, commençons par le début, selon cette source. Il est présenté comme charpentier. Il quitte l'entreprise familiale. Oui, et petit détail assez piquant qui est mentionné, l'entreprise fabriquait des crucifix. Ah oui, quand même. Et donc il part faire une retraite dans le désert, vers la trentaine. C'est là que la source commence à suggérer un possible complexe du Messie, une sorte de narcissisme en fait. Hmm, Et ça fait écho apparemment à une expérience racontée par un des intervenants de la source. Une tentative personnelle, quand il était plus jeune, d'élever son propre fils comme un Messie. Ah, carrément. Oui, une idée qu'il juge aujourd'hui complètement folle, un projet désastreux, dit-il. Ça souligne bien la pression mise sur l'enfant, et puis toute la complexité qu'on oublie, la génétique par exemple. Oui, bien sûr. Et il évoque aussi cette tendance un peu classique des parents à se voir comme exceptionnels avant même d'avoir des enfants, quoi. D'accord. Bon, revenons à Jésus. Son jeûne de 40 jours dans le désert, la source l'interprète comment? Comme une période qui aurait pu provoquer des hallucinations, en fait. Et c'est peut-être là qu'il aurait développé ce sentiment d'avoir une mission divine. Ce qui n'a pas dû plaire à sa famille. Exactement. L'incompréhension totale de sa famille est mentionnée, il le prenait pour un fou, et puis il y a cette théorie alternative sur sa naissance qui est avancée. Ah oui, l'histoire avec le centurion romain. C'est ça, une liaison entre Marie et un certain Panthéra. La conception virginale, ce serait juste une histoire inventée pour éviter la lapidation à Marie. Et cette théorie servira à expliquer quoi au juste? Pourquoi il aurait pu paraître différent? Peut-être métis ou avec un accent particulier. La source ne donne pas énormément de preuves pour ça, mais elle la présente comme une piste. D'accord. Par contre, elle reconnaît des qualités chez Jésus. Son intelligence précoce, sa capacité à débattre très jeune. Et surtout, cette volonté farouche de défier le mensonge, la corruption. Même si c'était dangereux. Oui, même au péril de sa vie. Et ça, c'est présenté comme quelque chose d'assez admirable pour le coup. Mais il y a aussi des critiques assez fortes, non? Sur ses choix, par exemple. Tout à fait. Un manque de discernement pointé dans le choix de ses disciples. Ils sont jugés peu qualifiés et bon, on sait qu'ils finiront par le trahir. Et puis il y a cet épisode marquant au temple. Ah oui, l'incident du temple. Là, c'est décrit comme une vraie perte de contrôle, de la violence, même coup de fouet, les tables renversées. Et la source lit ça à quoi? La fatigue? Oui, l'épuisement, le manque de repos. Et surtout, cet acte est présenté comme la cause directe de sa crucifixion. C'est ce qui aurait scellé son sort, selon cette analyse. D'accord. C'est intéressant ce contraste alors, avec ce qu'il dit plus tard. Exactement. Le contraste avec la phrase sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vu ici comme la stratégie maîtresse pour gérer la colère, la frustration, presque une correction après l'épisode du temple. Une sorte de prise de conscience? Peut-être. L'idée sous-jacente qui est développée, c'est que les gens agissent mal par ignorance ou par une sorte de maladie. D'ailleurs, un lien est fait avec la philosophie de certains groupes d'entraide, genre les alcooliques anonymes, où on considère que les comportements destructeurs viennent plus d'une impuissance que d'une vraie méchanceté. Je vois. Mais attention, la source nuance quand même. La colère face à l'injustice, ça peut être légitime. C'est la façon de la gérer qui pose problème. Ensuite, l'analyse prend une direction assez radicale, non? Sur la naissance? Ah oui, la perspective antinataliste très forte. Le reproche principal fait à Jésus, c'est de ne pas s'être attaqué au problème en amont. C'est-à-dire? La procréation elle-même. Vue comme la source de toute souffrance. Le vrai salut, dans cette optique, ce serait d'empêcher la naissance. Carrément. Donc ne pas avoir d'enfant, ce serait... Mieux faire que tous les prophètes, selon cette source. Le commandement ultime aurait dû être « Tu n'enfanteras point ». On suggère même que Jésus l'aurait peut-être laissé entendre avec son « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais que ça aurait été effacé, justement. Que ça aurait été, disons, édité par les premiers chrétiens. C'est une hypothèse de la source. Et sa vision de Dieu, elle est aussi critiquée? Oui,
Assez sévèrement. Il aurait rejeté le Dieu des Juifs, qualifié de diable dans l'analyse, pour se créer sa propre figure paternelle. Un Abba imaginaire, peut-être par besoin de réconfort ou par insécurité. Et l'appel sur la croix, alors? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est interprété comme l'appel déchirant à une illusion, un appel resté sans réponse. Et la perspective de la source, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce concept de Dieu. Pourquoi? À cause de l'incohérence perçue entre un créateur supposément bon et toute la souffrance qu'on voit dans le monde. D'accord. Du coup, la conclusion de la source sur Jésus, elle est plutôt négative. Clairement, il n'est pas qualifié de Messie, plutôt de garçon confus, ou même, avec une référence un peu provocatrice à la vie de Brian, de très vilain garçon. Ah oui, la référence est directe. Voilà, quelqu'un qui avait de bonnes intentions, mais qui était pétri d'illusions, le roi des primates, mais toujours un primate, incapable, selon cette analyse, de se défaire de l'idée de Dieu. C'est une lecture pour le moins décapante. Absolument. C'est une conclusion très critique formulée dans ce document spécifique, mais au-delà du jugement sur le personnage lui-même, je trouve que ça soulève une question intéressante, plus large. Laquelle? Sur la façon dont on construit, dont on interprète ces grandes figures, qu'elles soient historiques ou mythiques. Quelle part de nous-mêmes, de nos propres besoins, de nos projections, on met dans ces personnages qu'on érige en héros, en sauveurs? C'est peut-être ça la réflexion à méditer.